C'est l'histoire d'une femme qui a fait de sa voix un instrument de prière. À 14 ans, Pauline Bétuel a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie, celle d'un Dieu vivant, qu'il aime et qu'elle peut aimer en retour. Depuis, elle façonne sa voix et son cœur pour que sa louange aide d'autres personnes à faire cette rencontre. Aujourd'hui, elle nous parle avec douceur et humilité de la place de la musique et du silence dans sa vie spirituelle. Bonjour à tous, c'est Juliette. Je vous souhaite la bienvenue dans Histoire d'âme, le podcast chrétien qui explore les profondeurs de l'âme. Bonjour Pauline. Bonjour Juliette. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? Je vais très bien. Est-ce que tu es prête ? Yes, carrément. T'es prête à nous parler de ton âme ? Le dévoilement. Oui. J'allais dire un peu stressée, mais on a prié avant, et donc ça va carrément bien là. Ça va bien se passer. Je voudrais te présenter un petit peu. Tu as 28 ans, tu es chanteuse de louanges, tu fais ça depuis quelques années de manière professionnelle. Dans cet épisode, tu vas nous parler de ta foi, de ta conversion, tu vas nous parler de la place de la musique dans ta vie de prière. Tu vas aussi nous présenter un objet qui compte pour toi et qui nous dit quelque chose de ton âme. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre ? Tu vas aussi nous faire... Il y a un petit portrait chinois. Un portrait chinois ça, c'est chrétien. Marrant, ça va être marrant à faire. Tu vas répondre à quelques questions un peu originales. Et à la fin, on aura la chance d'écouter ton nouveau single qui s'appelle Mon Éden, que tu nous partages. Ouais. Voilà, et donc ce sera aussi un beau moment. Et je te propose de commencer tout de suite. Avec plaisir. On commence par un grand sujet, un moment qui a bouleversé ta vie. Parce que tu es chrétienne un peu depuis toujours par ta culture familiale. Mais un jour, tu as vraiment rencontré Dieu et ça a bouleversé ta vie, il me semble. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, exactement. Tu parles d'un moment dans mon adolescence où j'avais 13-14 ans, où j'ai fait la rencontre du Saint-Esprit. Alors ça paraît un peu gros comme ça, rien que ça. Non, mais en fait, j'ai eu une expérience spirituelle forte, d'éveil, où j'ai compris que Dieu n'était pas simplement une belle idée, c'était pas non plus simplement une histoire d'il y a 2000 ans. J'ai compris que il était vivant, il s'adressait à moi aujourd'hui. Bon, aujourd'hui quand j'avais 14 ans, mais encore aujourd'hui. Et que il m'aimait et que je pouvais l'aimer en retour. Voilà. Donc ça, c'était effectivement un grand moment. Et ça s'est passé à la Castille, où il y avait un événement assez fort qui invitait toute la jeunesse du diocèse. Événement organisé par Jeunesse 2000. Et donc c'était 48 heures avec Jésus, 48 heures d'exposition du Saint-Sacrement, et des témoignages, des enseignements, la messe, des temps de louange, des temps de partage aussi entre jeunes. Et ça m'a effectivement beaucoup touchée, notamment à un moment de la louange où effectivement j'ai fait cette prière de Seigneur, si t'existes, je t'ouvre mon cœur. Et là j'ai senti un amour immense m'envahir. Et c'est ce qu'on appelle autrement l'effusion du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que j'ai rencontré le Saint-Esprit. C'était cet événement-là et ça a effectivement vraiment changé ma vie depuis. Et ça a été immédiat de ressentir que cet amour, c'était Dieu ? Oui, ça a été immédiat. Néanmoins, je dois dire que ça faisait quelques années déjà que j'avais fait un peu de catéchisme, donc ça n'est pas arrivé d'un coup d'un seul. Il y avait quand même tout un contexte. Mais en effet, au moment de cette prière-là, j'ai senti effectivement cet amour m'envahir très fortement. C'était physique. En fait, j'ai senti que mon cœur s'emballait. J'ai senti un feu. J'avais chaud. J'avais besoin d'extérioriser cette énergie-là qui m'envahissait. Donc je sautais, je dansais. Bon, c'était le zèle de quand t'es jeune. C'est pas toujours hyper approprié. mais en tout cas, pour moi, c'était très fort. Et je me souviens être sortie du chapiteau et c'est comme si les arbres étaient différents, comme si j'entendais les gens parler différemment. Enfin, c'est pas magique ce que je dis, c'est juste que c'est un éveil, quoi. C'est un éveil spirituel, quoi. Est-ce que tu y repenses souvent ? Assez régulièrement, en vrai, assez régulièrement. Mais je dois dire que ça n'a pas été le dernier moment
C'était le premier moment fort avec le Saint-Esprit. Mais c'était pas le dernier. Donc je dois avouer qu'il y a eu d'autres moments que j'ai pu vivre un petit peu de cette veine-là. T'as eu d'autres grâces sensibles comme ça? Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que ta manière de voir et de penser Dieu et d'être en relation avec Dieu a changé au moment de cette effusion du Saint-Esprit? Comment tu concevais Dieu avant et ensuite après? Ouais, bonne question. Avant, pour moi, Dieu, c'était Jésus. Et Jésus, c'était une image que j'avais scotchée à côté de mon lit. Tu vois. Donc, j'aimais bien, en fait, ce personnage, cette figure historique. Voilà, j'avais de la sympathie. Mais c'était pas très concret. C'était pas une foi personnelle, quoi. Donc, effectivement, il y a eu ce changement-là de Dieu-image, froid, collé, plat, ah oui, en fait, Dieu existe, Jésus est son fils, mais il y a le Père, il y a le Saint-Esprit aussi, en fait, c'est une trinité, mais on pourra parler de la trinité plus tard, je sais que c'est pas le sujet, mais voilà, c'est Dieu est vivant, et Dieu peut être en relation avec moi. Et concrètement, dans ton rythme de vie? Et concrètement, je me suis mise à prier, plus souvent, au début, c'était genre 5-10 minutes par jour, et encore pas forcément tous les jours. Mais j'avoue qu'il s'en est suivi, au bout de quelques années, pas mal de zèle, où j'avais besoin, où je priais matin et soir. Enfin voilà, j'avoue que les premières années qui ont suivi cette conversion personnelle ont été très fortes. Je pouvais rester des heures en prière sans voir le temps passer. J'avais beaucoup d'intuition. Pour des moments heureux comme plus difficiles, je veux dire, je me sentais en connexion avec le Saint-Esprit. Souvent je posais une question dans ma prière et j'avais la réponse le jour même ou le lendemain, tu vois. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu difficile pour moi, mais il y a eu un événement dans ma famille qui a été un petit peu difficile, traumatisant. J'ai senti que le Saint-Esprit m'appelait à me déplacer dans une pièce alors que j'avais prévu de faire autre chose. Et si je m'étais pas déplacée dans cette pièce, il y aurait vraiment eu un drame. Donc voilà, c'était très... Voilà, il y avait une relation très forte avec le Saint-Esprit. Et puis après, comme beaucoup de conversions, ça s'amoindrit, c'est un peu plus calme. Voilà, ma relation avec Dieu n'est pas que ce zèle-là, hein. Ça c'était les premières années. Est-ce que tu arrivais à partager ça avec ton entourage, ou est-ce que tu étais un peu la fille bizarre qui a une relation hyper intense avec Dieu que les autres n'arrivent pas à comprendre? Honnêtement, je crois que j'étais la fille bizarre. Honnêtement. Mais au lycée déjà, il y avait pas beaucoup de personnes croyantes. Donc, de base, j'étais la fille bizarre, tu vois. J'ai jamais été très populaire, ce genre de truc. Enfin, tu vois, pour te dire, j'étais plutôt celle qui avait un bouquin et qui lisait dans la cour. Après, ça a changé. Mais bon, bref, en tout cas, j'étais déjà de base la fille bizarre. Et puis, la fille qui parle de Dieu, la chrétienne très engagée, la catho, tu vois, qui est un peu dans ses délires. Voilà, je pense que les gens me voyaient un peu comme ça. Et après, à l'aumônerie, je me sentais un petit peu en décalage aussi quand même, parce que je m'entendais très bien avec les personnes de ce petit groupe d'aumônerie, mais disons que j'avais une grande soif, et donc je restais plutôt avec les intervenants, qui souvent c'était des jeunes adultes en année pour Dieu, ou bien des séminaristes ou des sœurs consacrées, et souvent je discutais beaucoup avec eux pour voilà, par rapport à toutes les questions que j'avais. T'avais quand même besoin d'échanger, de poser des questions. Ouais, quand même, je restais pas dans mon coin. D'accord. Bon, ça nous donne envie d'en connaître plus sur toi, et tu nous as rapporté un objet qui justement dévoile encore quelque chose de toi. Écoute, tu peux nous le présenter? Avec grand plaisir. Donc j'ai rapporté une petite statue de la collection de Bethléem, et notamment ça s'appelle Willow Tree, et c'est une figurine que m'a offert ma mère il y a quelques années, où je passais une période un peu difficile, où j'étais en rupture amoureuse. Ça a été long et un peu
Voilà, un petit peu douloureux. Et ma mère m'a offert ça et ça m'a franchement j'en ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai ouvert. Donc cette statue elle s'appelle Happiness. Donc c'est le bonheur et tu peux la décrire Alors bien sûr. Donc on voit une jeune fille les bras grands ouverts avec des oiseaux sur les bras. Et on a l'impression que elle a du vent dans les cheveux. Et la description de cette statue, la description officielle, c'est libre de chanter, d'aimer et de danser, je crois. Voilà. Et en fait, c'était très très fort. La petite particularité de ma statue, c'est elle est un peu cassée. Il y a une aile d'oiseau qui est cassée. Et en fait, j'aime beaucoup ça. Parce que ça montre que la statue, elle est pas parfaite. Et que même si on aspire à la liberté, parfois cette liberté, on peut un peu se briser les ailes, quoi. Enfin, tu vois. Donc, j'aime bien l'image que dégage cette statue. Qu'est-ce que ça nous dit de toi, tout ça ? C'est ce à quoi j'aspire. Cette liberté de chanter. J'aime beaucoup les grands bras ouverts de cette statue. Alors, c'est un peu difficile pour moi de répondre parce que je pense pas être à 100% cette statue. Mais comme je te disais, je crois que j'aspire à être à l'image de cette statue. Donc, il y a des moments dans ma vie où effectivement, je me sens vraiment pleinement libre de chanter, libre de danser, libre d'aimer. Et c'est important pour la louange, on en reparlera. Mais parfois, je me sens un peu cassée, comme cette statue. J'ai un peu l'impression d'avoir une aile cassée ou voilà, il y a des moments qui sont moins évidents. Donc, je pense que c'est en ça que pourrait me représenter. Est-ce que justement le fait de se sentir cassé, ça aide pas à faire appel à Dieu, à demander de l'aide ? Ah ouais, si. Ouais, si, carrément. Très bonne remarque. Carrément. D'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que souvent je me le redis. Et quand je me le redis, je me dis, ah, t'avais encore oublié. Mais en fait, je crois que Dieu ne peut agir que si on s'abandonne totalement à lui. Et on peut avoir cette volonté de contrôle dans les choses qu'on fait pour faire le meilleur. C'est toujours pour une bonne... Ça part d'une bonne volonté. Mais c'est quand même toujours mieux quand c'est Dieu qui s'en occupe. Et disons que ça décuple l'effort, ça décuple le rayonnement que peut avoir notre action. Parlons de la louange alors. Yes. Tu as un peu lancé le sujet. Tu es musicienne, tu chantes depuis petite. De nombreuses années, ouais. Ouais, depuis de nombreuses années. Et un jour, ta foi et la musique se sont entrechoquées. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que la musique apporte à ta foi, ce que ta foi apporte à ta musique ? Alors, effectivement, un jour, les deux chemins se sont rencontrés. J'avais un désir depuis longtemps de devenir chanteuse quand j'étais petite. Simplement, j'en parlais peu parce que je voulais pas que ce soit décrédibilisé. Et peu après ma conversion, on m'a invitée à animer des temps de louange, puis rapidement des temps de messe, etc. Et donc, effectivement, il y a eu une foi personnelle et le service dans la louange ont été très vite entremêlés et ont grandi ensemble. Ce que la musique m'a apporté, c'est, je dirais, le travail, l'importance de chercher l'excellence, l'importance de corriger les erreurs, d'aller chercher le beau. Voilà, ça c'est ce que... Et puis je rajouterai quand même un autre truc, c'est la fidélité dans le service. Et à l'inverse, ce que la foi m'a apporté dans la musique, c'est un cœur, c'est quelque chose de vivant, l'interprétation, le côté plus personnel, tu vois, dans la musique. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que c'est beaucoup plus intense pour toi de chanter de la musique pour Dieu que de chanter n'importe quelle chanson ? Ah, carrément. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ton cœur ? Ah, carrément. Carrément. En fait, même pour tout avouer, je chante assez peu en dehors de la louange.
Ça me vient pas très naturellement. Mais je kiffe, hein, j'aime beaucoup écouter de la musique et tout. Mais en fait, quand il s'agit de chanter, je trouve, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de faire autre chose que de la louange. Quand tu parles de temps de louange, pour que tout le monde comprenne bien, c'est des moments où alors, des temps de louange, c'est des moments où on s'adresse à Dieu, on lui rend grâce, on reconnaît qui il est. Louange, ça vient de laudare, qui donc c'est faire l'éloge, de parler des qualités de quelqu'un. Donc, quand on parle de faire de la louange dans le contexte religieux, sacré, on parle de Dieu évidemment, et donc il s'agit de parler de Dieu, de qui il est, de toutes ses actions, de ce qu'il fait. C'est ça la louange. Ensuite, ça se décline aujourd'hui dans un style majoritairement populaire, donc de la musique pop, qui est arrivée dans les églises, et je dis bien les églises de confessions différentes, dans les années 70. Il y a eu un réveil, on appelle ça le réveil charismatique, voilà, ça a plusieurs noms. Ça a commencé en réalité dans des églises protestantes en Australie, et puis ça s'est rapidement propagé. En réalité, c'est pas qu'en Australie, il y a eu plusieurs pays. Donc le Saint-Esprit a manifestement vraiment fait une œuvre mondiale à plusieurs endroits de réveil dans des assemblées de prière. Des gens qui se sont réunis en dehors de la liturgie et qui priaient ensemble avec la Bible. Et puis il y a eu des chants spontanés qui sont venus. Ils ont prié comme ça pendant des heures, en improvisant des nouvelles paroles, en imaginant des nouvelles mélodies, etc. Suite à ça s'est un petit peu structuré. Il y a eu des instruments qui ont été utilisés. On a pris une guitare, on a pris un piano, et voilà, petit à petit, il y a ces petits groupes de louanges qui sont nés dans des églises différentes. Je parlais des protestants évangéliques auparavant, mais c'est arrivé aussi dans l'église catholique. Au bout de quelques années, et avec l'émergence d'Internet et puis des réseaux sociaux, cette évolution a été exponentielle, on pourrait dire, et aujourd'hui, la plupart des églises ont leur petit groupe de louanges ou un petit groupe d'animation liturgique. Ça fait 50 ans que ça existe, et donc là, quand je parle de la louange, je parle de soirées de prière dans l'église catholique, parce que moi je suis catholique, où on se réunit pendant 1h30, 2 heures, où on prend des chants qui sont inspirés, et on se laisse guider par l'Esprit Saint. On est à l'écoute de ce qu'il a à nous dire, s'il a un message particulier pour une personne, s'il a un thème particulier, et puis on vit ce moment. Voilà, bon, c'est pas facile à décrire, je pense que le mieux c'est de le vivre, je pense. En fait, ce qui m'intrigue, c'est... tu t'as beaucoup parlé de l'assemblée, le fait que... Oui. Que l'Esprit Saint agit dans ces assemblées, parce qu'en fait, louer, on peut le faire très bien dans sa chambre, on peut très bien faire devant son coin prière. Oui. Mais il y a quelque chose, on est appelé aussi à le vivre en communauté et à se rassembler. Et donc, toi, ça t'apporte beaucoup ces moments de prière. Enfin, je me doute que tu chantes aussi, tu pries aussi chez toi. Oui. Mais qu'est-ce que tu vis différemment pendant ces soirées de prière ? T'as complètement raison, c'est une bonne remarque. Du coup, ça me permet de compléter ce que je disais avant, et après je réponds à ta question. C'est que donc la louange qui est de rendre grâce à Dieu et de reconnaître qui il est, ça peut se faire par la musique, mais ça peut se faire devant un beau paysage, ça peut se faire en oraison. Oui, et puis les moines font ça depuis des milliers d'années. Exactement. Avec la liturgie des heures, les psaumes. C'est... Tout à fait. Voilà. C'est la forme qui a été renouvelée il y a 50 ans. Exactement. C'est la forme qui a été renouvelée il y a 50 ans, mais évidemment que ce n'est pas, on n'a pas inventé la louange il y a 50 ans. On n'a pas réinventé l'eau chaude. Pas du tout. Mais effectivement, dans cette forme populaire. Et du coup, à mon sens, le faire en assemblée décuple la force de la prière. C'est la différence d'aller faire une balade seule ou de le faire avec des amis. C'est très bien de le faire seul, et on peut beaucoup profiter des paysages et des sensations, de l'odeur, de la terre, etc. Néanmoins, quand tu le fais avec un groupe d'amis,
la joie est décuplée parce que t'as aussi des partages, ça multiplie l'expérience, quoi. Donc toi, quand tu chantes, tu entres vraiment en prière. Oui. Tu sens que tu es connecté avec l'Esprit Saint quand tu chantes. Alors c'est ce que je recherche. J'arrive pas toujours, mais quand même la plupart du temps, oui. Si tu veux, ça ne m'intéresse pas de chanter pour chanter. Ça ne m'intéresse pas de faire de la musique pour faire de la musique. Et à mon sens, du coup, conduire un temps de prière en étant uniquement focalisé sur la musique, enfin, ça n'a pas de sens, justement. Ça me paraît contre-productif. Et c'est un peu un écueil dans lequel on pourrait tomber, à vouloir trop bien faire, à se concentrer trop sur la musique, à se concentrer trop sur la technique. On finit par en oublier le but, parfois. Et donc, moi, j'essaie de me connecter, effectivement, à l'Esprit Saint, parce que je sais qu'il habite en moi, il habite en chacun d'entre nous. Donc, j'essaie de rentrer dans ce lieu intérieur, cette intimité-là, où il réside, et d'être au maximum à l'écoute. Bon, ce maximum, parfois, c'est tout petit, ça fait la taille d'un doigt, et parfois on sent que ça pourrait ne jamais s'arrêter. Est-ce qu'il y a d'autres formes de prière qui te portent ? Oui, depuis quelque temps, c'est assez récent, je dois avouer, mais je suis très édifiée par des temps de prière en silence, des temps de méditation, typiquement, devant une icône. Voilà, en silence, ça me porte beaucoup. Mais je dois avouer que quand même, au début de ma conversion, je passais beaucoup de temps en oraison devant le Saint-Sacrement. C'est une prière que j'affectionne beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de le faire régulièrement, c'est-à-dire d'aller me déplacer dans une église et d'être devant l'Eucharistie. Néanmoins, la forme change un petit peu, mais être en méditation devant une icône que je n'adore pas en tant que telle, mais qui me rappelle le Christ ou qui me rappelle la Sainte Famille, qui est une fenêtre vers un mystère divin. Ouais, ça c'est assez nouveau et ça me porte beaucoup. Je t'ai imposé un petit jeu. T'as eu les questions à l'avance pour un peu y réfléchir parce qu'elles sont pas forcément évidentes. C'est un portrait chinois chrétien. Ouais, j'ai découvert ça avec toi. C'est très sympa. C'est tout nouveau. Ouais, c'est marrant. Voilà. Alors, j'ai hâte de découvrir tes réponses. Est-ce que tu peux me dire, si tu étais un personnage de la Bible, qui serais-tu ? Alors, je vais pas mentir, j'ai un petit peu cherché quand même. Il y a un personnage de la Bible qui m'inspire beaucoup. C'est Myriam. Myriam est la grande sœur de Moïse et Aaron. En fait, je me rappelais qu'elle avait chanté à la sortie du peuple hébreu d'Égypte. C'est-à-dire, pour refaire la petite histoire, vous savez que le peuple hébreu a été pendant des années esclave en Égypte, et grâce à Moïse, les 12 plaies d'Égypte, etc., ils ont pu s'en sortir. Ils ont traversé la mer Rouge, qui s'est séparée en deux, et une fois qu'ils ont pu traverser, la mer s'est refermée sur les chars du pharaon, et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir la vie sauve. Ok, ça c'est le petit contexte. Du coup, une fois arrivés de l'autre côté, de l'autre rive, le peuple hébreu a chanté des louanges, conduit par Myriam. C'est Myriam qui a entonné un cantique et qui a poussé notamment les femmes à chanter et à danser les merveilles de Dieu pour cette libération. Donc ça me parle beaucoup. Et Myriam, c'est une personnalité forte, c'est une femme qui s'est bien dirigée, c'est une prophète, on le lit dans la Bible, on le lit dans les Écritures, et elle dirige le peuple, elle le conduit, à la fois dans son ministère de louange, mais aussi dans un ministère un peu plus politique, entre guillemets, je dirais. Et après, bon, ça me ferait rentrer dans trop de détails, mais voilà, c'est une figure qui est très inspirante pour moi. Est-ce qu'il y a une parabole de Jésus qui représente ta vie intérieure ? Je
dirais que c'est le paralytique, celui qui est à côté de la piscine de Bethsabée. En fait, en vrai, ça me parle beaucoup parce que il est juste à côté de la piscine de Bethsabée et il pourrait juste demander aux gens de le porter ou tu vois, enfin, il est juste à côté de la bénédiction. Et pourtant, il reste coincé. Et moi, ça me parle parce que plusieurs fois, je me suis rendu compte que j'étais juste à côté de la source de bénédiction et qu'au final, c'est une interprétation que je fais de cette parabole, mais tu vois, moi, l'image qu'il me renvoie, ce paralytique, c'est que il lui manquait 3 fois rien pour rentrer dans sa libération. Il lui manquait 3 fois rien pour être dans la bénédiction de Dieu. Et il était juste à côté, en fait. Il avait une bonne intuition. Mais il s'était raccroché à son brancard, il s'était raccroché à son identité de paralytique, il s'était raccroché à sa zone de confort inconfortable. Tu vois, c'est inconfortable, mais c'est connu. et du coup, il reste. Et donc moi, ça me parle. Quand Jésus arrive, en fait, il lui dit pas « Oh, mais je vais t'aider, je vais te porter, et puis je vais te mettre dans la piscine. » Il dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche, et vas-y, en fait. » Et j'aime trop ce truc-là de lève-toi, reprends autorité sur ta vie, parce que moi, Christ, moi, Dieu, je te redonne la possibilité d'avoir autorité sur ta vie. Prends ton brancard, n'oublie pas ton passé, en fait. Ton passé, c'est aussi toi, mais prends-le cette fois-ci. C'est pas ton brancard qui te porte, c'est pas tes erreurs qui te portent, c'est toi qui portes tes erreurs. Tu prends ta responsabilité, tu vois. Et marche, va de l'avant. Voilà. Donc cette parabole-là, elle me parle beaucoup. Mais est-ce que tu penses qu'il aurait été capable de faire ça si Dieu lui avait pas montré le chemin ? Bah, c'est une bonne question, hein. En un sens, il me semble que si on va vers le lieu de bénédiction, c'est parce qu'on a l'esprit en nous, en fait, qui sait mieux que nous ce dont on a besoin. Pourquoi il va à cet endroit et pas ailleurs ? Pourquoi il va pas dans un endroit de, je sais pas, un hôpital ou un truc comme ça ? Je pense déjà, en fait, l'esprit nous précède, quoi. Et donc, en un sens, Dieu avait déjà commencé son travail intérieur. Donc, pour nous, oui, je dirais pas que c'est surhumain. Je dirais que c'est profondément humain d'être connecté à Dieu. Quelle est la vertu chrétienne la plus difficile à travailler pour toi ? Alors, je pense, paradoxalement, à tout ce que je viens de dire, que c'est la vertu d'espérance. Je crois que je manque souvent d'espérance, je crois que j'ai souvent envie d'abandonner, que je me désespère et que je m'impatiente. Et je pense que c'est pour ça que cette statue, par exemple, me parle autant, tu vois, avec les bras ouverts et qui... C'est pour ça que j'aspire à beaucoup de liberté et beaucoup de bonheur, c'est parce que justement j'en manque. Tu vois. Et c'est pour ça que la louange me fait tant de bien, c'est que s'il y avait pas Dieu dans ma vie, en fait, ce serait, je pense que je serais beaucoup repliée sur moi-même, tu vois, et sur mes petits problèmes et sur mon désespoir et gna gna gna. Tu vois, tout ce nuage noir au-dessus de la tête qui nous fait, qui nous coupe du réel en réalité. Donc je pense que c'est ça sur lequel j'ai le plus de mal parce que c'est le moins acquis. Et pour finir ce petit portrait chinois chrétien, une phrase de la Bible qui te touche tout particulièrement. Alors ça, c'est facile. C'est Jérémie 29:11. « Car moi, je connais les projets que j'ai pour vous, oracle du Seigneur, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » J'aime énormément cette phrase. On retrouve totalement l'espérance. Ça, quand je la lis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, quoi. C'est Dieu a des projets. Alors je ne revendique pas du tout la foi dans une destinée ou la foi dans Dieu a un plan pour toi et comme s'il y avait qu'un seul plan et si tu l'as raté c'est terrible pour toi toute la vie, tu vois. Donc je suis pas du tout là-dedans. Je crois que Dieu a des projets au pluriel dans le sens où c'est un projet d'amour en fait. Un projet de liberté, un projet d'être un avec lui,
Et après, ça va se conjuguer dans le réel selon chacune de nos particularités, tu vois. Mais voilà, donc quand je lis cette phrase, ça me procure un bien fou et une grande joie, beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Justement, en parlant de projets au pluriel que Dieu a pour toi, tu m'as parlé, quand on s'est eu au téléphone l'autre jour, tu m'as parlé de la responsabilité d'être guide de prière, parce que pendant ces soirées de louange, tu fais aussi des prédications. Là, et, un petit peu, c'est récent. Voilà, et en plus, tu as repris des études en théologie pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi et de bien guider les gens dans leur compréhension de la Bible. Voilà. Et cette responsabilité, est-ce que tu ressens justement que c'est un projet de Dieu pour toi ? Ouais, en tout cas, disons que autant pour la louange, j'ai senti un appel très fort, spécifique, enfin mot pour mot limite, enfin tu vois, c'était très clair. Autant pour la prédication, c'est peut-être avec les années une forme où j'ai peut-être moins de naïveté dans mes prières, tu vois, mais j'ai pas senti un appel évident pour la prédication. Mais par contre, je suis attirée par ça parce que j'aime les gens. J'ai vraiment à cœur d'encourager. Ce qui m'importe dans la vie, c'est de pouvoir soutenir les gens. Vraiment, c'est pour ça que je fais de la louange. C'est pour ça que je désespère de ma musique quand je vois que je perds le but, parce que mon seul but, c'est de pouvoir aider les gens à aller un peu plus loin. Et très modestement à ma mesure, bien sûr. Et donc, c'est avec cette logique-là que je suis allée effectivement me former en théologie et que je me forme encore aujourd'hui. C'est de me dire, en fait, je suis responsable de centaines de personnes qui viennent louer à ce moment-là. Dieu est responsable en premier, mais il choisit de passer par nous. Et donc, si nous, en tant que canal, on est trop cabossé ou, tu sais, dans nos prismes ou dans nos systèmes psychologiques un peu défaillants, je crois que c'est pas très bon. En tout cas, moi, je me sentais pas très à l'aise avec cette idée-là. Donc, j'avais envie de me former. Et j'avais envie de travailler sur moi pour pouvoir être la plus transparente possible dans ces moments de prière. J'avais pas identifié à quel point c'était important pour toi de prendre soin des autres et de les aider, du coup, a priori plutôt dans leur parcours de foi, mais en fait, souvent aider quelqu'un dans sa foi, c'est l'aider dans ses difficultés concrètes du quotidien. Tout à fait. Voilà, Dieu en fait, est réel. Ta foi, c'est ça, c'est prier pour louer Dieu, le rendre grâce pour ta vie et lui demander de l'aide. Mais et ça va pas sans aider les autres. Oui. Il y a vraiment la charité qui est active dans ta foi et dans ta louange. J'espère, j'essaye en tout cas, tu vois, c'est jamais acquis, mais ça m'intéresse beaucoup. La psychologie m'intéresse énormément. Je suis fiancée à un homme qui se forme en psychologie, et c'est vraiment des choses qu'on partage tous les deux. Et en fait, quand je suis en position de conductrice de louange, je sens, même si c'est plus dans une dimension de masse, je sens quand, par exemple, on prend un chant sur la victoire, la libération, et je sens que les gens chantent pas trop, ils sont pas trop dedans. Je me dis pas, on chante mal. Je me dis, mais en fait, ce chant-là résonne pas assez. Ils ont besoin de vivre quelque chose. Et moi-même, en fait, souvent, je suis aussi liée à ça. Je dis, ok, il faut qu'on arrête ce chant, donc on arrête ce chant plus tôt que prévu. Et puis, il va y avoir un moment de prière ou d'inspiration. Je dis, ok, là, je sens qu'en fait, il faut qu'on prenne un chant sur la croix. Et c'est le fait de proclamer la croix du Christ, sa victoire sur la croix et la traversée de la mort qui fait que après ça va pouvoir aller plus loin dans la prière, tu vois. Et t'arrives à te connecter à un groupe de gens, parce que avoir quelqu'un en face de soi, on voit bien sur son visage en général ce qui se passe un peu à l'intérieur, mais quand il y a 20, 30, 100, 200, 1000 personnes en face de soi, comment on sent l'énergie des gens. Disons qu'il faut avoir, et là je reprends une phrase qui est très bien résumée de Thomas Pouzin, avoir toujours un œil sur Dieu et un œil sur les gens.
Donc c'est un petit strabisme divergent. Où effectivement, c'est à la fois être très connecté à son intériorité, enfin voilà, tu mets Dieu où c'est le plus parlant pour toi, mais à la fois très connecté à ce que tu sens dans les inspirations de l'Esprit Saint, et à la fois très connecté à ce qui se passe en face. Mais oui, honnêtement, c'est pas très difficile. Tu te rends compte en fait assez rapidement que les gens baillent, ou qu'il y en a qui parlent, ou qu'il y en a qui s'en vont, ou qui sont pas trop investis, ou à l'inverse, que t'en vois qui pleurent, qui lèvent les bras, qui sont vraiment corporellement investis dans cette louange, tu vois. Est-ce que tu peux me parler de ton grand défi spirituel du moment? Merci pour cette question. Elle est pas évidente, moi, je trouve. Mon défi spirituel, c'est de continuer à faire ce que je fais, à proposer des nouveaux chants de louange, à diriger certains temps de prière, tout en sentant que c'est la fin d'un chapitre. Je sais pas exactement à quoi Dieu m'appellera plus tard, mais je sens qu'il y a quelque chose qui change. Peut-être que ce sera simplement un changement intérieur et qu'à l'extérieur, ça paraîtra pareil. Mais je sens qu'il y a de nouvelles choses qui se préparent. Après, c'est assez concret. Il se trouve que je vais me marier dans quelques mois, que j'espère qu'on aura des enfants. Et du coup, ma vie de femme va changer. Et donc, c'est un grand défi de laisser la place à ce que Dieu a prévu. Pour le moment, je vois pas trop comment joindre les deux. Ta future vie de famille et la louange. Ouais, ma vie de femme et ma vie de professionnelle, entre guillemets, tu vois. Mais en fait, intérieurement, au plus profond de moi, je sais que ça va bien se passer. Que Dieu, il mène toute chose. Mais quand je suis trop à la surface, je panique un peu. Je dis, attends, mais comment je vais faire pour subvenir aux besoins de ma famille avec mon époux où est-ce qu'on va habiter? Enfin, tu vois, tous les choix me paraissent un peu vertigineux. Tes prières en ce moment, c'est plutôt des prières d'apaisement, c'est beaucoup de questions que tu adresses à Dieu. Ouais, c'est ça. C'est pas mal de prières, de demandes d'apaisement. Beaucoup de prières à ce que Dieu guide toutes choses et à ce que c'est parce que je sais qu'il guide toutes choses, mais surtout à me retirer de l'over control, tu vois. C'est vrai que c'est plus facile d'être dans l'abandon quand notre vie est calée. Ouais. Toi, je pense que clair. Déjà te lancer professionnellement dans la chanson, ça a dû être stressant au moment où t'as commencé, puis une fois que c'était calé, que t'avais tes équipes. J'imagine que c'est plus facile de se dire maintenant, je laisse Dieu gérer. Là, alors c'est marrant. Non. C'est marrant en vrai, Juliette. Je rebondis parce que je crois que j'ai commencé j'allais dire assez naïvement et avec ce zèle de vouloir répondre à un appel. Et plus le temps passe et plus je me rends compte de ce que ça demande en fait, tu vois, en termes d'organisation, en termes de compétences différentes requises. Il y a de la musique, mais en fait il y a du management, il y a des finances, il y a de la communication. Et j'en passais des meilleurs. Tu vois, il y a la théologie, etc. Et en fait, ça demande... Enfin, plus le temps passe et plus je stresse. Donc, plus ça me demande de m'abandonner et d'être vraiment dans une vie de foi. En général, ça marche pas quand je suis pas dans la vie de foi. En écho à ton grand défi spirituel, est-ce que tu saurais me dire le grand désir de ton âme? Le grand désir, c'est de pouvoir, avec mon futur mari, c'est de pouvoir créer un lieu de ressourcement, de guérison pour les gens, d'écoute et d'expression artistique. Ça, c'est notre grand désir avec mon futur époux. Après, où, quand, comment, il y a plein de questions,
On a des petites idées, mais... Là, tu parles pas forcément de ton foyer comme ce lieu, ça peut être quelque chose de... Oui, non, ouais, je parle vraiment plus largement. L'organisation. Ouais, exactement, plus largement, ouais. Une vie de famille qui serait là au milieu de tout ça, mais ce serait comment trouver et créer un lieu ressource pour les gens et les accompagner dans une dimension spirituelle, artistique, psychologique. J'ai envie de te poser une question sur le couple. Est-ce que vous priez à deux? Oui, souvent. En fait, on essaie de prier tous les jours à deux. Lui prie plus que moi, et c'est vraiment un guerrier de la prière. Et ouais, on prie souvent, on médite souvent ensemble, beaucoup dans la contemplation, dans le silence, dans la méditation. On lit souvent des bouquins de théologie en commun. On se porte beaucoup l'un l'autre. Et ce qui m'intéresse, c'est un peu la première fois où tu as prié avec quelqu'un, parce que tu avais une relation très forte à Dieu. C'est vraiment autre chose, quoi, d'accepter que quelqu'un d'autre entre dans sa relation à Dieu, parce que le mariage, c'est ça. Du coup, c'est d'avoir vraiment une relation à trois. Ouais. Est-ce que ça s'est fait naturellement, ou est-ce que ça a été un peu bizarre au début de se dire, tu veux dire avec prière quotidienne, en fait, on va prier ensemble et ouais, voilà, c'est plus juste moi qui décide avec mon futur époux, c'est ça? Dieu. Oui, avec toi. En fait, carrément. Franchement, elle est super pertinente ta question, parce que en ce moment, on cherche encore, tu vois, nos repères. Et il se trouve que moi, je suis assez expressive. Donc dans ma prière, j'aime beaucoup, j'aime chanter, j'aime lire, et puis je sais pas, je fais du bruit, je sais pas comment dire, mais voilà, je pense que je peux être assez dérangeante. et lui, il est dans une méditation profonde. De l'extérieur, il peut paraître très stoïque, tu vois. Et donc en ce moment, on cherche à s'ajuster, parce que c'est drôle, mais lui, il me dit, mais j'aimerais pouvoir t'entendre prier, chanter, et puis chanter avec toi. Mais moi, je suis dans une timidité, effectivement, où je me dis, mais je veux pas le déranger. J'ai l'impression que je vais mettre, je sais pas, que je vais mettre, ça va tomber comme un cheveu dans la soupe, quoi, tu vois. Et donc, on cherche encore un peu, tu vois, comment construire cette zone de prière, à 3. C'est intéressant de dire qu'on peut épouser quelqu'un qui prie pas du tout de la même manière que soi. Ouais, carrément. C'est un peu déstabilisant, des fois. Mais en fait, c'est hyper riche aussi. Hyper riche. On se rend compte que chacun a une image de Dieu qu'il prend pour Dieu. On a une idole. En tout cas, je vais parler pour nous deux, mais je pense que que certaines autres personnes peuvent s'y retrouver. On peut fabriquer malgré soi une idole de Dieu. Et toi, t'en as une? Malheureusement. Et en même temps, c'est comme ça, tu vois. Mais ce qui serait terrible, c'est de rester dans cette image et de pas vouloir la dépasser. Ça, ce serait terrible. Parce que tu trouves qu'avoir une image fixe de Dieu, c'est pas bon? Je crois que les expériences de la vie nous font découvrir Dieu à chaque fois plus grand que ce qu'on imaginait, un peu différemment de ce qu'on imaginait. Tu vois, si j'étais restée dans ma foi quand j'avais 14 ans, je considère que j'aurais une foi très immature. Mais je la juge pas, cette foi immature. Il a fallu que je passe par là, et c'était très bon quand j'avais 14 ans. Mais si à 28 ans, j'ai la même foi qu'à 14 ans, là, ça pose un peu problème. C'est dans ce sens-là que je dis ça, tu vois. D'accord. Et donc, ouais, je pense que malgré moi, je construis des images de Dieu, et je suis obligée parce que j'ai un cerveau qui résonne, etc. Tu vois, donc, et on est tous comme ça. Il s'agit ensuite de savoir que même si on comprend quelque chose de Dieu, ce n'est pas encore Dieu. Saint Augustin dit ça. Si comprehendis non est Deus. Si tu comprends, c'est que c'est pas Dieu. Et j'aime trop, en fait, ça nous déplace, hein. Dieu est toujours plus grand que ce qu'on croit savoir de lui. Tu sais, c'est un podcast de méditation. Et yes. Méditation, c'est une application qui propose de la méditation chrétienne. Mm-hmm. Et on a aussi des petits parcours qui durent 1 minute, qu'on peut lancer à tout moment dans la journée, selon ce qu'on vit, selon le temps qu'on a.
Et donc je t'ai proposé qu'on prenne un petit temps de méditation, que tu choisisses un de ces parcours. Donc tu as choisi le parcours énergie. Oui. Et maintenant que tu m'as décrit un peu comment tu priais, je comprends. Je comprends le thème. Prenez un petit temps de pause pour écouter cette minute avec nous. À tout de suite. À tout de suite. Je me pose. Je respire profondément, plusieurs fois. Seigneur, me voici. Du livre d'Ésaïe. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles qui s'élèvent à tire-d'aile, ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles qui s'élèvent à tire-d'aile, ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles qui s'élèvent à tire-d'aile, ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Merci Seigneur. Je t'aime. Amen. Merci Méditatio pour ces temps de qualité. Vraiment, je vous encourage à télécharger cette application, si ce n'est pas déjà fait. On arrive à la fin du podcast, c'est Yes. passé assez vite. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner et à donner à tous ceux qui nous écoutent ? Moi, je suis pas hyper friande de donner des conseils comme ça, mais je peux en tout cas encourager à aller dans cette voie spirituelle. C'est passionnant. C'est passionnant, ça nous apprend à mieux connaître les gens, à mieux nous connaître nous-mêmes, et par là même à mieux connaître Dieu. On a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça, quand on prend le temps de méditer là-dessus, on se rend compte que c'est un cadeau indicible que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné la possibilité d'être en relation avec lui. Saint Irénée dit Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. On a cette possibilité d'être divinisé. Et il s'agit pas de faire l'homme 2.0, c'est pas du tout ça. Mais c'est que en laissant Dieu être Dieu, on va découvrir de plus en plus qui nous sommes et réaliser des choses incroyables pour l'amour des gens. Merci beaucoup Pauline. Merci à toi. Merci de nous avoir ouvert ton cœur comme ça. C'était beau, c'était intime et je suis sûre que ça inspirera des gens, que ça touchera des cœurs. Merci beaucoup. Avec joie, merci à toi, merci pour ce beau travail que tu as fourni. C'était un super bon moment qu'on a passé toutes les deux et merci à tous les auditeurs, que Dieu vous bénisse et soyez vraiment encouragés dans votre foi. Oui, merci à vous qui avez écouté le podcast jusqu'au bout. Je vous invite à le partager, à le recommander à des gens que ça pourrait toucher également. Voilà, mettez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne YouTube, voilà, donnez-nous de la force pour qu'on puisse continuer à vous donner des beaux témoignages de foi comme ça. Et moi, j'ai envie de vous recommander un parcours qui est sur Méditatio, qui est en lien avec tout ce que nous a dit Pauline aujourd'hui, qui est un parcours sur l'Esprit Saint. Je vous dis le nom exact, c'est Se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est un parcours qui a été créé par un pasteur, Éric Sellerier. Voilà, et en 5 jours, vous apprenez à méditer pour laisser l'Esprit Saint agir dans votre vie, lui laisser toute la place qu'il faut pour bouger tout ce qui a à bouger pour que vous soyez plus heureux, plus libre.
Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger Méditatio pour suivre ce parcours et tous les autres également. Et tout de suite, on va pouvoir écouter la belle chanson de Pauline qui s'appelle Mon Éden, qui est sortie en début d'année. Yes. Et qui annonce peut-être la venue d'autres chansons. Yes, absolument. Et, Mon Éden est sorti le 31 janvier. Je suis trop contente de pouvoir l'écouter avec vous. Suite à ça, il y aura un deuxième single qui va sortir prochainement, qui s'appelle Qu'importera demain. Et cela annonce la sortie d'un album qui devrait arriver avant Pâques, si tout va bien, et si Dieu veut. Félicitations pour tout ce travail. Merci pour ces belles chansons qui nous font tous grandir dans la foi et qui nous permettent de louer le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Voilà, vous tous, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de votre âme. Est-ce réel, est-ce un songe? Un regard et tout est dit. Je cherche à l'horizon tes yeux disparus. Après l'hiver, les neiges fondent. Impatient, l'amour s'écrie. Oh, viens, c'est la saison. Toi que j'ai lu. Mon cœur t'a reconnu. Là-bas, j'entendrai ton poème quand s'allongent les ombres du soir. Oui, toi, celui que mon cœur aime, que mon monde succombe à tes charmes. Mon Éden, c'est toi. Doux secret que tu révèles, aussi ma nature appelle le lieu de délice pour toujours, Éden de nuit, de jour. Là-bas, j'entendrai ton poème quand s'allongent les ombres du soir. Oui, toi, celui que mon cœur aime, que mon monde succombe à tes charmes. Mon Éden, c'est toi. Mon Éden, c'est toi. Mon Éden, c'est toi. Là-bas, j'entendrai ton poème quand s'allongent les ombres du soir. Oui, toi.